Le pays vit une succession de crises avec son lot de morts et de deuil. Le pays ne cesse de compter ses victimes quotidiennes au coronavirus dans sa version Delta et depuis plusieurs jours fait face à des incendies ravageurs dont l'ampleur marque incontestablement les esprits. Les feux ravageurs qui ont démarré le 9 août en Kabylie, puis ailleurs dans le pays, affichent un bilan catastrophique, tant sur le plan humain que matériel. Mais qu'en est-il sur le plan psychologique? Pour parler de ce sujet, j'ai contacté M. Fers Idir, psychologue et artiste en même temps. Monsieur Fers Idir, bonjour. Dans un premier lieu, Monsieur Idir, pourriez-vous nous parler un peu de vous? Alors, Azul Fawan, salut tout le monde. Je suis de Bijaya. Je suis un psychologue de formation et je suis un artiste conteur et j'ai fait de conte thérapie et d'écriture-thérapie. Monsieur Idir, quel impact ont des feux de forêt sur la santé psychologique des enfants traumatisés? Alors, les enfants et les adultes, en fait, pas seulement les enfants, mais tout le monde est vraiment très, 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 très traumatisé en ce moment. Surtout, pour moi, surtout pour les débuts, parce que nous, on a accompagné des gens des incendies dès le début, dans des villages sinistrés, dans des villages qui atteignent le feu, dès le premier jour. Alors, les premiers jours, c'était très terrifiant par rapport à les enfants, parce qu'ils voyaient aussi de feu partout, et ils me disaient qu'on est en enfer. رانا في جهنم أقلق جهنم. Et les parents aussi, très 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 traumatisés. Les femmes ils voyaient aussi leur terrain, leurs biens qui se partaient en fumée dans le travail des générations anciennes. Il est parti dans 10 minutes, 5 minutes dans le feu. C'était vraiment, vraiment, vraiment très traumatisé. Alors pour nous, on essaie d'aider psychologiquement. Bijaya. On est déplacé, d'ailleurs les gens ils ont été placés à la résidence universitaire Berchiche Flaxar. On est déplacé sur place, moi et des autres psychologues, pour les accompagner. Parce que les enfants qui ont euh, peur, n'arrivent pas à dormir, faire pipi au lit, de changer de domicile, voir des gens mourants, des pertes, soit eux-mêmes aussi la nature. Et ça, c'est déstabiliser carrément les enfants et les adultes aussi. Et après, c'était le choc collectif de tous les Algériens, le décès de Jamal. Alors, même ça que les enfants, ils étaient au courant parce que les réseaux sociaux parlent, les gens parlent. Et là, c'était double fardeau pour les gens qui sont traumatisés. Monsieur Idir, en quoi consiste la prise en charge psychique? Tout simplement parce que des gens, ils ont besoin de parler. Parce que pour nous, les accompagner psychiquement, des fois, verbalement, qui n'a drôle, mais aussi on a vraiment des tests psychologiques pour comprendre mieux l'état psychique à l'intérieur de chaque personne. Alors pour moi, actuellement, je suis à Tizi Ouzou pour faire des séances psychologiques pour tout le monde. On a commencé par le village Afini parce qu'ils ont perdu 3 personnes du village qui sont décédées. En même temps, il y avait des maisons brûlées. Il y a une dizaine de maisons brûlées qui, qui est vraiment brûlée, brûlée carrément. Et la forêt entourée aussi, tout est brûlé. Alors là, et c'est pour ça, ça fait 3 jours, moi je suis ici, on s'installe et chaque jour on travaille en fait, de 9 heures du matin jusqu'à minuit. Alors on reçoit des gens chez une amie qui s'appelle Abbassia et avec Hassan Matraf aussi, celui qui, qui a le directeur du festival Racontar. Alors on accompagne des gens chez les habitants. Et c'est ça notre objectif en fait. Moi, notre objectif en tant que psychologue, notre objectif d'aller chez les gens et d'essayer c'est pas de régler le drame, d'essayer de régler, de trouver des solutions psychiques pour des personnes chez les habitants. Alors, pour des tests psychologiques aussi, de bien comprendre la situation intérieure de chaque personne, aussi des accompagner psychiquement, de donner des conseils, d'essayer de soulager des gens, d'essayer aussi de comprendre mieux la situation intérieure de chaque personne et des aider aussi de partager parce que les gens ils ont besoin de parler et parler tout ce qui s'est passé et aussi de voir en confiance بلي راهم ماشي وحدهم. Il y avait des gens spécialistes راهم هنا يلحقوهم aussi des aides alimentaires, des gens partout de l'Algérie
Alors, notre travail il consiste beaucoup sur euh, comprendre l'état psychique et l'accompagnement psychique avec tous les moyens. Et justement, on a parlé de contes thérapie. Les enfants, surtout c'était pour les enfants, on fait, je laisse l'enfant raconter qu'est-ce qu'il a passé, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a vécu pendant l'incendie. Alors pour moi, je dis, il raconte toute l'histoire, tout le drame, et il dessine des feux, il dessine plein de trucs. Et moi, qu'est-ce que je fais pour le compte-thérapie? J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait de bien pour l'incendie? Est-ce que tu as sauvé des chats? Qu'est-ce que tu as fait pour sauver ton intérêt, ton entourage? Et quand l'enfant raconte qu'est-ce qu'il a fait de bien, nous, on développe ce point, un petit étincelle de point pour agrandir l'histoire et rendre très heureuse et rendre l'enfant comme ça un héros. Alors comme quand on tient un enfant qui passe plusieurs épreuves et après pour arriver à la fin c'est toujours heureuse et l'enfant dans le conte c'est toujours le bien qui gagne et quelqu'un qui fait de bien c'est gagne. Alors là, l'enfant, même le soir, parce que ça fait 2 jours de ça que j'ai commencé à être né, les enfants qui sont revenus aujourd'hui, ils me disent, nous on est rêvé que moi j'ai planté des arbres et moi, j'ai aidé des gens. Et chaque enfant qui rentre le soir, il donne de l'eau, des grains sous les toits, dans les jardins pour les animaux viennent à, à manger et à boire aussi. Et ça a donné aussi, même la nuit, quand ils dorment, voit des choses aussi positives. C'est-à-dire, on a transformé le drame qui était dramatique, le feu, machin, et le psychique intérieur de l'enfant pour le transformer pour quelque chose de bien, comme une histoire, comme on est un conte, et chaque enfant qui est ici, c'est lui le héros pour affronter le mal et avoir de bien en lui. On parle souvent de la mise en sécurité psychique. C'est quoi au juste? C'est important alors, de parler de ce point très important. Si on parle aussi de la mise en sécurité psychique chez des personnes, généralement, ça se passe dans les temps, dans des moments de guerre, dans des moments aussi des incendies, dans des moments euh, ravageants. En général, ça veut dire là, dans des moments où qu'il se passe des trucs qui ne sont pas chez nous, où on est en sécurité. Alors là, on cherche toujours un lieu où on peut partir, être aussi en sécurité, soit intérieure, soit à l'extérieur. Voilà, tout simplement. Et en ce moment, parce que c'est qu'est-ce qu'on vit maintenant, par exemple, chez nous, en fait, c'est qu'est-ce que j'ai vécu depuis toutes en fait, avec mes patients ici en Kabylie. Alors, la plupart des gens, ils voulaient partir parce qu'ils restent plus, ils sont pas en sécurité, soit psychique, parce que c'est une attaque psychique très importante. Pourquoi? C'est la question pour la plupart des gens disent pourquoi ce mot la Kabylie qui est appris, pourquoi nous, en même temps, ça se passe beaucoup de questions par rapport à ça. Ils pensent qu'ils ne sont pas en sécurité par rapport à eux, par rapport à leur foyer. Alors, et elles pensent qu'il faut fuir, pas seulement à l'étranger, mais ici quelque part, où ils pensent que, pas seulement pour lui, mais pour la famille, sera en sécurité, parce que c'est des gens qui travaillent loin dans des villages, qui travaillent dans des villes, et ils disent que je ne suis pas très en sécurité. Si je pars le matin au boulot et je rentre le soir, j'attends toujours le téléphone s'il y a un incendie qui se passe, un truc tragique qui se passe. Ça veut dire qu'il n'est pas en sécurité à l'intérieur. Il pense toujours ça va se passer un truc plus fort que le premier et plus, plus dramatique que le premier déjà le fait. Alors si toujours ils ne sont pas en sécurité, ils pensent qu'il faut se déménager, il faut de quitter, il faut aller ailleurs pour se sentir en sécurité. Mais bon, ça veut dire là, et il pense que c'était la, la seule solution actuelle parce que c'était le psychique intérieur qui parle. Il faut fuir loin, 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 mais pas de rester ici parce qu'à tout moment, ça va reproduire plus fort que la première et il ne sera pas lui là et sa famille sera en danger, même qu'elle rêve toujours qu'il y avait un danger et qu'il attend, soit le matin, soit le soir, soit dans ses rêves. Monsieur Idir, quels sont les symptômes post-traumatiques chez ces enfants victimes? Alors,
Alors voilà, beaucoup de symptômes. Ça veut dire, le premier, c'était d'être très peur. Et puis, à tout moment, il n'arrive pas à dormir. Et dans le dessin, ça veut dire, je te vois quelques dessins, c'est des dessins qui révèlent qu'ils ne sont pas en sécurité. D'ailleurs, la plupart des enfants, ils dessiné des maisons, et puis leurs parents et eux-mêmes aussi dorment de la maison parce que à la maison, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont fait des feux qui se dépassent leur maison, leur toit. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en sécurité à l'intérieur. Et aussi, il n'arrive pas à dormir. Il fait pipi au lait. Il fait font des cauchemars. Des cauchemars, c'était toujours la question, c'était le feu. C'était leurs écoles partaient au feu. Leurs amis aussi, qui le connaissent, par exemple, à 9 Affini, c'était trois personnes qui sont décédées brûlés vifs. Ça veut dire voilà, tous ces symptômes-là qui sont réunis pour avoir la psychique des enfants surtout très tourbillante et très inquiétante aussi. Et ils ont besoin de sécurité, des enfants qui ont disent que j'aimerais bien de dormir devant l'eau parce que le feu ne vient pas vers l'eau. Et des autres, même des enfants qui dorment en face, en fait, devant le frigo. Je pense que ça veut dire là, les enfants commencent à faire des idées, à s'éloigner de danger. Voilà, et ça, c'est les symptômes. Mais beaucoup plus, c'était le cauchemar la nuit, il n'arrive pas à dormir. Et après, parce que si, là, c'est tout le monde qui parle sur le feu, et après, le premier qui arrive, et puis il ouvre la fenêtre, il voit la fumée partout, entouré à la maison. Alors là, c'était aussi horrible. Alors c'est pour ça qu'ils ont besoin vraiment, vraiment, vraiment des soutiens psychologiques qui viennent de partout, et aller aussi de chaque maison, de chaque coin, de chaque euh, presque chaque foyer, il a besoin d'un psychologue pour être en sécurité. Et là, la situation, ça va être, en fait, voilà, la situation est très compliquée parce que premiers moments, c'est tout le monde qui arrive, des aides, machin, mais maintenant, presque les villages, ils étaient seuls, seulement la famille. Alors, et c'est pour ça les enfants, ils ont peur encore plus que la première fois qu'ils ont vu le feu. Et voilà. Monsieur Edir, qu'en est-il de l'entourage de ces enfants traumatisés? Oui, alors, si on parle d'entourage des enfants, alors c'est très compliqué parce que les enfants, chaque matin, qui réveillent le matin, ils partent dans le jardin pour trouver, en fait, pour manger des figues et puis pour aller dans les sources de l'eau, pour se baigner un petit peu, aller vers l'autre pour se réfléchir un petit peu. euh, de réunir le soir autour de la cour de la maison avec des autres enfants, avec des autres femmes, avec des autres hommes aussi, chacun qui ramène un truc à manger, un truc à partager. Et après, maintenant, l'enfant qui vient le matin, qui réveille le matin, puis il voit la fumée partout, il voit mm, plus des arbres, il voit plus de maisons comme ailleurs. Et il voit tout le noir, c'était vraiment tout noir. Et après, ils sont toujours cette cendre qui est partout. Il y a des quartiers maintenant, il y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas rien, rien du tout. Voilà, il essaye, bon, en fait, son alcalde, il est en train de travailler pour essayer de rétablir tout à la fois comme avant. Mais en fait, voilà, c'est l'espoir et pour le traumatisme des enfants, en fait, pas pour le moment, on essaie de- de- d'oublier un petit peu, de les accompagner psychiquement, mais le retour à la normalité, ce sera pendant quelques mois, pendant la pluie tombe, pour effacer tout le noir qui s'installe. Après l'attente de la neige, après passer l'hiver, ce sera le printemps et la nature, ça va reprendre sa place. Des choses, des fleurs, des arbres qui repoussent aussi pour affronter les cendres. Et puis comme un phénix, comme l'oiseau de phénix qui va se régénérer de ses cendres. Et après, voilà, maintenant, on va laisser le temps
à jouer le rôle. Et puis, nous, on est là en tant que psychologue, on est des spécialistes, en tant des artistes aussi, des accompagnés d'ici jusqu'à là. Et quelle est l'importance de cette action et un conseil ou un appel ou bien un message à faire passer à nos auditeurs à l'occasion? Alors pour moi, quand on dit l'Algérie, l'Algérie, ça veut dire la solidarité dans des moments difficiles. Alors c'est ce qu'on a vécu pendant cet incendie et bien avant. Ça veut dire là, des autres régions qui viennent de désert, de Élysée, qui sont déplacées jusqu'à 3 jours de marche pour porter de leur aide pour nous, les Kabyles, en fait, et des régions sinistrées, ou les jeux ravagés par le feu. Alors nous, on est solidaires de les moments difficiles, hein. Alors pourquoi les impacts? Maintenant, je vois partout dans des autres villages, partout dans des régions sinistrées, je trouve des centaines, en fait, des dizaines de psychologues qui se déplacent, des médecins qui se déplacent, des artistes qui se déplacent de plusieurs villages, plusieurs endroits en même temps. Et ça, c'est vraiment un impact très important pour les gens, les villageois, parce que se déplacer, ça veut dire que tu donnes ta foi, tu donnes ton énergie, tu donnes ton savoir-faire et ton amour à partager pour ces gens-là. Et chacun avec sa manière, comment il peut aider. Alors là, c'est un appel aussi pour les psychologues, parce que là, et des autres médecins aussi, tout le monde. Alors, les villages, ils ont besoin de vous. Il faut déplacer dans des villages, il faut rester 3 4 5 jours avec des habitants, avec des villageois, et pas seulement d'aller dans des centres, des maisons de jeunes, ou des centres, des auberges, mais il faut déplacer chez les habitants. Voilà, c'est un conseil qu'il faut donner pour les gens, des spécialistes, surtout les psychologues. Les enfants et les femmes, ils ont besoin de vous dans leur foyer. C'est-à-dire, il faut voir, c'est pas pour déplacer la maison de jeunes par exemple, si tu te déplaces à la maison de jeunes, tu trouves des gens, mais il y avait des gens qui disent, moi je ne veux pas aller chez le psychologue. On a toujours ce point négatif, il ne faut pas voir le psychologue parce qu'on n'est pas des malades, mais tout le monde a besoin de psychologue. Alors, un appel pour les psychologues, il faut déplacer chez les gens. Il faut rester 2, 3 jours. Tout le monde est accueillant. Ils ont besoin de vous. C'est mon message à passer à vous, à tout le monde. Et puis, je dis pour les artistes, c'est important. Maintenant, c'est maintenant ou jamais. Il faut penser du racontard d'un côté aussi bien. Ça veut dire on part pour les racontars pour vivre des bons moments. Mais maintenant, la Kabylie il a besoin aussi des artistes de partout de l'Algérie, de partout, de partout, de partout pour aider chez les gens, pas seulement les enfants, mais aussi les adultes et nous aussi les psychologues, parce que des fois on a besoin, on a aussi de parler, on a besoin aussi d'être artiste, d'être aussi. Il faut travailler avec les enfants, avec la foi, avec amour et un suivi, pas seulement pour cette période, mais il faut aussi essayer à chaque fois pendant au moins 6 mois d'accompagnement psychique pour des enfants, pour des familles sinistrées et partout en Kabylie. Et voilà mon message. Nous avons aussi des habitants du village qui voudraient faire passer un message et témoigner à l'occasion au micro de la radio des Sans-Voix. Mohamed Senhaj, consultant en tourisme alternatif dans les actions de développement durable par rapport à ces incendies et à la montée du Covid. On a créé une cellule d'écoute avec des psychologues, notre ami, avec le soutien de l'auberge de jeunes de Thiani Hassan Metref et la maison d'hôtes. On a établi nos bureaux comme QG au village d'Aïtarba, un village réputé pour ses l'orfèvrerie. Donc c'est dans cette maison d'Otoukali que moi et Abbassia recevons les enfants, les personnes, les populations atteintes par les incendies dans cette cellule d'écoute pour les soulager, les entendre, les dépassionner et les remettre au rythme de la vie. Donc on aide ces populations rurales à se refaire un bon jour de Kabylie. Merci. Azouf Laoun, c'est Madame Chehi Abbassia. Je suis gérante de la maison d'hôtes de Gatiani, ici le village de Gatiani.
la Daïra de Etieni, village de Clairvoy. Et la maison d'hôte, ça sert de tout. Il n'y a pas dans le tourisme seulement, même dans les... C'est de recevoir les gens chez nous, dans l'humanité, dans l'humanisme. Là, c'est l'incendie, j'ai ouvert la porte pour tout le monde. Ils ont passé la nuit chez moi, de frapper à la porte, de sortir des vieux de 90 ans, de ramener des enfants. C'est de vivre ensemble, de manger ensemble, de réfléchir ensemble. C'est un soutien de voisinage, c'est un soutien de frères et sœurs. Il faut le soutien entre nous. Et là, ma maison d'hôte a servi pour l'humanité, pour mon village, mon beau village. Mon beau village, il sera toujours beau. C'est avec le soutien des voisins, de mes amis, des frères, des camarades, des camarades de loin, de près. C'est comme notre frère Fares, il est venu de Béjaïa. Et mon voisin, mon ami, Senhaj, Mohamed Saïk, on travaille ensemble dans le tourisme, dans le développement de Djurdjura. Et là, ma porte de la maison d'hôte, elle est ouverte matin et soir. On va en prendre notre force. Ensemble. Et maintenant, on va essayer de comment développer notre problème. Hein? C'est problème à tous. Hein? Et merci beaucoup. Et au revoir et à bientôt. Merci Monsieur Fares d'avoir tenu cet entretien avec nous et je vous souhaite à vous et à tous vos confrères et partenaires un très bon courage et une très bonne continuation pour votre initiative. Et je remercie aussi tous nos auditeurs de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un autre numéro. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix.